Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va aborder le sujet des habitudes culturelles au Japon. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous en citer 10 qui sont les 10 principaux à mon sens. Je vais pas mettre d'ordre de priorité, donc ce sera un peu tout dans le désordre, voilà, il n'y a pas de plus important ou moins important. L'une des choses qui est très connue au Japon, c'est qu'on n'a pas le droit de fumer dans les espaces publics. Voilà, dans la rue, vous n'avez pas le droit de fumer, vous avez des panneaux à peu près tous les 20 mètres pour vous dire que vous n'avez pas le droit de fumer, et que voilà, si vous êtes arrêté et que vous êtes en train de fumer, eh ben ça sera 2000 yens d'amende, ce qui fait à peu près 16 euros. Donc voilà, vous risquez pas grand chose, mais du coup c'est quand même illégal. Vous avez des espaces prévus pour, je vous mettrai des images, je pense, pour vous illustrer ce que je dis, où voilà, c'est des lieux, des espèces de cabines ouvertes, qui changent pas grand chose parce que ça reste ouvert, mais c'est des endroits où vous avez le droit de fumer. Dans les espaces privés, c'est évidemment interdit, sauf dans certains cas où il y a des bars qui les autorisent. Voilà, c'est souvent dans les izakaya, certains izakaya qui vont autoriser. En règle générale, c'est interdit, mais dans certains bars, ils autorisent. Par contre, entre nous, c'est interdit, ça veut pas dire qu'il y a aucun japonais qui le fait. Ça m'arrive de marcher dans la rue et je vois un ou deux japonais qui sont en train de fumer. Donc c'est pas parce que c'est interdit qu'ils respectent forcément. Une autre chose aussi qui est très connue au Japon, c'est voilà, le fait d'avoir la peau blanche, de pas de bronzage, d'avoir des ombrelles et de mettre l'espèce de longs gants pour couvrir la peau, pour pas voilà, être bronzé. Ça, c'est une des choses qu'on peut voir qui peut être vraie. C'est-à-dire qu'on le voit dans la rue, il y a certaines voilà, grand-mères ou il y a certaines femmes qui mettent voilà, des grands gants pour couvrir en fait toute la peau, ou voilà, pas mal de filles avec des ombrelles. Alors ça concerne exclusivement, je vais dire, les filles. Ça m'est jamais arrivé de voir un mec en train de tenir un parapluie pour se couvrir du soleil en été. Par contre, c'est vrai qu'on peut le voir pour les femmes. Mais ça concerne principalement les personnes âgées. Voilà, c'est très souvent les vieilles femmes âgées qui ont ces espèces d'ombrelles pour se couvrir du soleil. Cette tendance, elle vient tout simplement du passé où à l'époque, les gens qui étaient bronzés, c'est les gens qui travaillaient dans les champs et donc qui n'avaient pas un très haut rang dans la société. Donc c'est mieux vu d'avoir la peau blanche. Maintenant, c'est vrai que ça a quand même relativement changé. Les gens veulent pas spécialement être bronzés, mais ne mettent pas des gants, etc. Donc ça m'arrive d'en voir, mais dans la majorité des cas, que ce soit les femmes ou les hommes, ne portent pas d'ombrelle ou mettent des gants, voilà, à l'exception des personnes âgées. Troisième point que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, c'est le fait de faire ses courses très souvent. Vraiment très souvent, que ce soit en général tous les 2-3 jours, les gens ils vont faire les courses très régulièrement. Voilà, c'est tout simplement culturel, les gens ils ont l'habitude de faire leurs courses beaucoup plus régulièrement que chez nous. Donc voilà, tout simplement c'est culturel, c'est aussi du fait que les dates limites de consommation elles sont plus courtes, donc forcément ça pousse à aller faire les courses plus souvent. C'est une tendance qu'on peut remarquer, mais qui tend peu à peu à changer, à voilà, faire les courses peut-être une fois par semaine. Mais voilà, ça reste quand même, en règle générale, les gens qui font les courses très souvent. S'asseoir correctement. Ça, c'est aussi un art au Japon. C'est vraiment très culturel du Japon. C'est avoir la bonne posture pour s'asseoir. Je ne vais pas vous l'apprendre, au Japon, on est souvent par terre, assis, si vous êtes dans une maison traditionnelle, sur des tatamis, et avec les tables très basses. Et ben pour ça, vous avez des positions pour lesquelles vous pouvez vous asseoir, et en fonction de la position que vous avez, ce sera plus ou moins poli, et ça changera en fonction de la personne avec laquelle voilà, vous discutez. En restant dans le contexte de la maison, une des très grosses différences aussi que j'ai pu noter, c'est le fait de recevoir chez soi. C'est vraiment à l'opposé de notre culture. Chez nous, on est très souvent à inviter chez soi, à faire voilà, une bouffe pour tout le monde, discuter, passer du temps ensemble à la maison. Au Japon, c'est complètement l'inverse. Chez vous, c'est chez vous et vous invitez très rarement des gens. En règle générale, si vous voulez voir des gens, vous allez à l'extérieur, dans un restaurant, dans un parc. C'est très rare d'inviter des gens chez vous pour discuter ou pour boire un verre. C'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. On fait la fête à l'extérieur. Le chez-soi, c'est pour dormir, pour vivre, mais pas pour avoir des interactions sociales. Et en restant dans le sujet du contact avec l'humain, ne soyez pas trop tactile. Vraiment, les Japonais ne supportent pas ça. C'est vraiment pas du tout dans leur culture. On est assez distant, même si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes ami avec la personne, vous êtes rarement à la toucher, à avoir un contact physique avec elle. Évitez d'être trop tactile avec les Japonais si vous rencontrez des Japonais. Cette fois-ci, si vous rencontrez des Japonais, il y a une chose qui est très particulière au Japon, c'est le concept de cadeau, d'omiyage en japonais. C'est tout simplement la culture d'offrir des petits présents en règle générale quand vous voyez des personnes. Je ferai une vidéo très particulière sur le sujet pour montrer ce qu'on offre en règle générale comme omiyage et
pourquoi cette culture elle est si présente au Japon. En tout cas, il faut savoir que la culture du présent, voilà, de l'attention, elle est très présente. On va revenir sur l'hospitalité au Japon. On appelle ça omotenashi en japonais et c'est en fait tout simplement le service. C'est-à-dire avoir un service convenable, qualitatif et voilà, subvenir aux attentes du client ou de l'invité. On va parler cette fois-ci d'un point un peu plus compliqué, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un sujet compliqué qui mérite une vidéo entière. C'est l'individualisme et le concept de groupe. Au Japon, je vous l'ai déjà dit, les Japonais sont très introvertis. Et voilà, ils font les choses pour eux, ils vivent pour eux et pas pour les autres. Et les interactions sociales, elles sont vraiment très différentes qu'on a par rapport à chez nous. Souvent, la notion de groupe au Japon, elle se voit principalement dans le contexte du travail si vous avez un travail à faire qui concerne aussi d'autres personnes. Mais cette notion de groupe, elle est très différente, c'est culturel, où la personne, elle est vraiment centrée sur sa propre vie et ce qu'elle doit faire pour sa propre réussite. Et l'une des choses les plus difficiles, je pense, en tant qu'étranger, quand vous avez des discussions avec des Japonais, c'est ne pas dire directement ce que vous pensez réellement. Ce que je vous dis là, c'est le fait de ne pas directement dire vos opinions sur une chose ou de laisser vraiment une porte ouverte. De ne pas imposer ses convictions ou ne pas tout simplement divulguer ce qu'on pense sur un certain sujet. Au Japon, les gens ne sont pas souvent à donner leur avis ou ils ne sont pas souvent à critiquer ou à donner des raisons pour lesquelles ils pensent dans ce sens-là. C'est une chose qui est difficile, je pense, en tant qu'Européen ou peut-être que en tant que Français, mais on est souvent à donner son opinion, à dire pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, à vouloir savoir pourquoi est-ce que la personne ne pense pas comme nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Ne faites pas ça, vraiment ne le faites pas, c'est pas bon, ça va couper la discussion et personne va vouloir discuter. C'est vraiment ça, c'est une grosse différence que moi j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à faire attention en premier. Donc voilà, ça c'est un des plus gros points à mon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos concernant ce sujet. Il y a plein d'habitudes culturelles encore que j'ai pas précisé dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.